Bonjour, mon nom est Daniel Plante et je suis conseiller technopédagogique au Cégep Marie-Victorin. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Repro+, notre nouveau système de reprographie disponible en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour y accéder, allez sur votre compte Omnivox. À gauche, dans la colonne « Mes services », vous allez trouver un peu plus bas « Mes services numériques ». Dans cette section, le troisième onglet s'appelle Repro+. Vous pointez vers Repro+, et vous cliquez. Vous serez dirigé vers la page d'introduction de Repro+. On vous demande votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Rien de plus simple, c'est le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que vous utilisez pour vous brancher au réseau du Cégep. Entrez vos informations et cliquez sur « Entrée ». Vous êtes ensuite dirigé à l'interface de Repro+. Vous avez comme choix en haut « Photocopie »,« Photocopie étendue » ou « Brochure ». Pour commencer, allons-y faire une simple photocopie. Dans la première section, qui s'appelle « Document », vous devez inscrire le nom, le titre de votre document. Dans mon cas, je vais inscrire « Examen ». La ligne ensuite s'appelle « Requérant ». Par défaut, c'est le demandeur parce que c'est vous qui vous êtes branché sur le système, donc vous n'avez rien à changer de ce côté-là. Vous devez ensuite choisir le poste budgétaire auquel vous avez accès pour imputer cette dépense. Vous choisissez le compte. Par la suite, vous devez indiquer si vous allez apporter physiquement un document papier à la reprographie pour accompagner cette requête ou que vous allez joindre un document numérique avec la réquisition que vous êtes en train de composer. Dans ce cas-là, vous devez donc appuyer sur « Plus » pour faire apparaître un autre onglet qui est « Choisir un fichier ». Vous cliquez sur cet onglet. Vos dossiers apparaissent. Vous choisissez le document que vous souhaitez reproduire. Dans mon cas, c'est un document Word. Et un message apparaît pour m'indiquer que le système va convertir mon fichier en PDF. Vous pourrez même revoir ce formatage pour être sûr qu'il correspond à vos besoins. Vous pouvez ensuite cliquer sur « OK ». La deuxième section s'appelle « Quantité ». Dans cette section, vous devez indiquer le nombre de pages que contient votre document. Mon examen contient 7 pages. Je dois aussi indiquer le nombre de copies que je souhaite. J'ai 25 étudiants, donc j'inscris 25. Automatiquement, le système calcule le nombre d'impressions et le prix, le coût associé à cette impression qui sera imputé au compte que vous avez choisi. La troisième section s'appelle « Conception ». Vous avez 4 choix dans cette section. D'abord, la section « Papier ». Par défaut, c'est du 8,5 par 11 blanc, donc le format lettre. Mais vous avez plein d'autres choix de formats et de couleurs mis à votre disposition. La deuxième section s'appelle « Finition ». Vous pouvez décider de couper, de perforer ou de faire plastifier votre reproduction. Ensuite, la troisième section s'appelle « Pliage ». Vous pouvez donc choisir « Collage » ou « Plier en 2 volets ». Il y a ensuite « Reliure » où on peut agrafer, assembler ou reliure spirale. Je vais choisir « Agrafer d'une broche ». Un petit pictogramme avec une broche rouge m'indique à quel endroit seront agrafées mes feuilles. L'autre section ensuite, c'est la section qui par défaut est déjà cochée, qui s'appelle « Recto verso ». Si on choisit de ne pas cocher la case « Recto verso », un message va apparaître pour nous sensibiliser au choix que nous allons faire. Si cela ne correspond pas à vos besoins d'imprimer en recto verso, pas de problème, vous n'avez qu'à cliquer sur « OK ». Vous pouvez ensuite aussi choisir une reproduction couleur. Dans ce cas-là, donc, il y a un message qui va vous dire qu'une justification est obligatoire, que vous devrez inscrire dans la section production la raison pour laquelle vous choisissez une reproduction en couleur.
Évidemment, le coût d'une reproduction en couleur est beaucoup plus élevé qu'une photocopie noir et blanc. Donc, dans mon cas, pour un examen, je n'ai pas besoin d'une reproduction couleur. Je vais donc décocher la case et recocher la section recto-verso parce que l'environnement me tient à cœur. Quatrième section s'appelle production. Vous devez, à date requise, choisir en cliquant sur la case, vous allez voir apparaître un calendrier. Vous choisissez la date la plus rapprochée que vous souhaitez avoir le document. On a un délai de 48 heures. Ensuite, il y a la section droit d'auteur. Vous devez déclarer si votre document est libre de droit d'auteur ou s'il est sujet à des droits d'auteur. Dans mon cas, il n'y a pas de droit d'auteur puisque j'ai composé moi-même mon examen. Ensuite, pour la livraison, vous devez déterminer si vous souhaitez que les documents soient livrés au pavillon Dujarrier, au pavillon Bélanger ou au pavillon Namur. Sinon, indiquez que vous allez chercher vous-même les documents à l'imprimerie. Ensuite, quand vous aurez fait tous vos choix, vous n'avez qu'à appuyer sur « Envoyer à la reprographie ». Un billet de confirmation apparaît avec le numéro de votre requête. On vous demande si c'est nécessaire d'imprimer. Dans mon cas, je n'ai pas vraiment besoin d'imprimer cette requête. Je fais donc « Annuler ». Je peux voir donc tous les détails de ma réquisition, m'assurer que tout est bien comme je le souhaite. En bas, il y a un bandeau rouge qui m'indique que il me demande si je veux effectuer une nouvelle réquisition. Si c'est non, bien, vous cliquez sur non. Et dans mon cas, je vais mettre oui parce que je veux vous montrer qu'après avoir envoyé une réquisition, on peut avoir accès aux informations de réquisition que nous avons faites dans le passé. Donc, je clique oui. Je reviens à l'interface de ReproPlus et en haut à gauche, on a une section qui s'appelle Réquisition. Vous pouvez faire une nouvelle demande, une nouvelle réquisition ou voir des réquisitions et les modifier. Donc, je clique ici. Je vois donc ma dernière réquisition. Dans ce cas-ci, donc, je regarde toutes les informations de ma requête qui est en un état d'attente et en cliquant sur le trombone à gauche complètement, je vais voir apparaître le format PDF dans lequel mon fichier a été converti. Je peux donc vérifier si la mise en forme correspond à mes besoins. Et si tout est parfait, je n'ai qu'à refermer. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Au revoir.